Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo suite au changement d'aire de chasse de plusieurs de mes espèces. Donc voici les Camponotus nigriceps que vous commencez à bien connaître. Voilà, hop, 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 hop. Et donc j'aurais fait une aire de chasse toute basique, hein. Donc une grosse boîte qui fait à peu près la taille de leur ancienne aire de chasse en pierre qui pour moi n'était pas assez haute et pas assez facile à nettoyer, contrairement à celle-ci, même si c'est une simple boîte, hein, ça sera plus facile pour moi pour les nettoyer et j'ai pu comme ça mettre un abreuvoir dans l'aire de chasse. Donc vous pouvez voir autour, même si ça fait pas forcément très propre, mais j'ai mis du téflon. Comme ça, au moins, mes fourmis ne se sauvent pas quand j'ouvre, étant donné que c'est des Camponotus avec une taille assez grosse et des pattes assez élancées, elles passent la paraffine. Donc là, au moins, avec le téflon, je suis tranquille. Après, esthétiquement, c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux, mais pour moi, en termes d'anti-évasion, c'est ce qu'il y a de plus efficace au jour d'aujourd'hui. Et voilà, donc vous pouvez voir un petit peu l'aire de chasse. J'aurais mis également du sable, à voir comment elles vont se comporter. Mais vu que ça se passait bien avec Turkestanus et Maculatus, avec le sable, je leur ai mis du sable argileux. Donc comme ça, avec quelques petites pierres. La mousse aussi, parce que comme ça se passait bien également, je bafouille, excusez-moi. Voilà, donc je leur ai mis un peu de mousse et à voir ce que ça va donner. Donc voilà, tout le monde se développe, tout le monde pousse, c'est cool. Le nid, pour le moment, ça se passe bien. J'ai pas eu d'hécatombe. Donc voilà. Pour cette espèce, et là, vous voyez, je peux ouvrir mon aire de chasse. Et également, j'ai remarqué que depuis que je suis passé à cette aire de chasse, bon, c'est depuis hier, hein, mais j'ai beaucoup moins d'ouvrières qui squattent l'ADC sur les côtés à rien faire, comme si c'était une partie du nid. Parce que comme là, il y a une petite aération, même si elle n'est pas bien grosse, j'ai l'impression qu'elles ont bien pigé que là c'était une aire de fourragement, une aire de chasse et pas une extension du nid. Voilà. Donc suite à ça, hop, excusez-moi. Voilà. C'est pas forcément très nickel comme d'hab quand je mets en place. Vous pouvez voir que j'ai fait de même pour les Messor capitatus, donc toujours dans leur fourmilière Janus. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Hop, on voit rien. Voilà, donc comme vous pouvez voir, là ça se passe plutôt bien. Donc elles ont également une aire de chasse avec du sable. Donc elles, par contre, elles s'éclatent avec le sable. Elles m'en mettent sur l'abreuvoir, elles sont en train de faire des dunes. J'ai mis aussi, alors j'aurais pu mettre de la paraffine, mais comme j'étais en mode téflon, j'en ai mis également sur cette box là. Hop, à voir après ce que ça va donner dans la durée. Voilà pour cette aire de chasse-ci. Et par rapport aux autres, j'en profite, je fais un petit retour de ce que j'avais déjà végétalisé, si on peut dire ça comme ça. Bon, vous pouvez voir que ça se passe plutôt bien, hein. Pour les Turkestanus, les Pseudo-Irritans, ça se passe bien. Maculatus également. On peut voir que Maculatus, ça se passe bien. Et voilà, donc également, donc je l'ai fait pour Ionius et je l'ai fait pour Cruentatus également. Donc voilà quoi pour cette petite vidéo, pour vous présenter un petit peu les nouveautés. J'en profite également pour vous dire que je referai une vidéo sur les Messor barbarus, Messor barbarus rouge. Comme j'ai eu pas mal de commentaires, je vais essayer de refaire ça bien et voir ce que ça donne. Parce que là, les fourmis vont très bien, hein, pas de souci. Mais effectivement, j'ai eu un souci avec le tube, avec un compartiment qui était tombé
Et quand j'ai fait la vidéo, j'étais en train de, effectivement de changer l'abreuvoir qui était vide. Donc il y avait des fourmis dedans, donc j'ai eu des commentaires par rapport à ça. Donc je referai une vidéo comme il faut et je vous ferai de toute façon, comme je le disais, que ça soit positif ou négatif, au final, que ce soit sur les nids, sur les tubes, tout ce que j'ai testé, je vous dirai si ça marche vraiment ou si ça marche pas. Peu importe que ça soit une création de Pierre ou de Paul. Pour rester vraiment objectif. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà. J'espère que ça a plu à tout le monde. C'est une petite vidéo rapide, un peu à la one again. Mais voilà quoi. Bah, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Et je vous laisse avec les nigriceps qui sont en train de casser la croûte. Salut!